Avec nous sur ce plateau, Sabidi Mbou, réalisateur de cette web série à succès. Déjà, bonsoir. Quel est le secret de ce succès? Le secret de ce succès, c'est juste être congolais, tout simplement. On a voulu mettre en lumière le quotidien des Congolais sans inventer des histoires, plutôt prendre le quotidien des Congolais, ce qu'on vit au quotidien, dans nos familles, dans nos quartiers, qu'on a juste voulu mettre en lumière. Et en plus, c'est parce qu'on a voulu créer un dialogue entre les acteurs du film et les internautes. Vous allez remarquer que nos films ne sont pas fermés, c'est ouvert. On propose une thématique et chacun vient commenter selon sa sensibilité, son témoignage. Et à la fin, ça devient comme une web-série thérapeutique parce que chacun trouve une solution par rapport à un problème qu'il aurait vécu, par rapport à l'histoire qu'on aurait proposée. En tout cas, c'est du congolais au sens pur, en tout cas au sens, on va dire, pur du terme. Voilà, même dans le décor, vous allez le remarquer, les tenues, dans la manière de parler. Pas de vraiment, fantaisie. On est dans le français terre à terre, on bascule du français en lingala qui est tout bon, Larry. Vraiment, c'est quand un Congolais suit, il s'identifie à ça automatiquement. D'où est née l'idée du concept? Bon, c'est une très très longue histoire. D'abord, je suis promoteur de la Congolais 242, comme vous le savez. Alors, parmi les onglets, on avait un onglet cinéma qu'on a eu du mal à animer dans le temps. Et donc, on avait arrêté d'animer ce menu-là en 2017. Du coup, il y avait eu un vide. Pourquoi? Parce que l'actualité qui faisait partie de cette rubrique, c'était juste les annonces des films, la sortie des films, les avant-premières. Donc le public réclamait au moins des extraits des films. Donc on avait donc suspendu cette rubrique. Et donc en 2021, on s'est dit, bon, avec la montée exponentielle du numérique, le Congo n'est pas trop présent sur la toile en ce qui concerne les humours, les web-séries et autres. La musique, on nous voit quand même, mais dans le cinéma, on n'est pas là. Et donc il fallait créer quelque chose où on pouvait marquer la présence du Congo sur la toile, mais tout en restant congolais, à l'image un peu de ma famille, à l'image un peu de Souké Siriki. Et donc l'idée est venue de là, et on a ciblé les acteurs qui avaient ou qui ont la passion du cinéma, mais méconnus du grand public congolais. Mais pourquoi avoir misé justement sur ces acteurs-là, alors qu'il y a déjà quand même certains qui sont assis, qui ont une certaine notoriété? Pourquoi avoir misé sur ces acteurs moins connus, entre guillemets? Bon, vous savez, le Congolais, par définition, je peux dire, il est très exigeant et très compliqué. Tant qu'il n'a pas vu, c'est difficile qu'il puisse épouser un projet. Et donc, il fallait utiliser des personnes qui étaient moins connues pour essayer un peu de montrer la direction artistique qu'on voulait exploiter. Et donc, j'ai proposé ou bien expliqué le projet à Maître Google, qui déjà était un peu dans l'humour et autres, et Anna, les deux qui ont commencé le projet. Et on s'est dit, si on va sur le net à la française, ça ne marchera pas. On doit rester congolais. Moins de maquillage, un décor typiquement congolais, et dans le dialogue, on reste congolais. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Ce qui est vrai, il faut le reconnaître qu'au départ, il y avait un peu de doutes et autres, mais j'y croyais tellement qu'on a lancé le premier numéro, ça donne ce que ça donnait, si bien que vous avez vu que certains acteurs commençaient à s'intéresser à ça. Je prends l'exemple de Jozon, le philosophe, qui a participé récemment. C'est lui qui nous a contactés, en fait, qui a dit, si Sabidi Mbou, je veux un rôle dans Talbama, moi, je ne sais pas où est-ce que je veux te mettre. Étant donné qu'on avait déjà joué la partie que lui devait intervenir, on avait déjà enregistré, en fait. Ben, je lui ai proposé, on a traité le sujet et voilà, il a intervenu. C'est pour dire que, vous voyez, si on n'avait pas osé avec des artistes méconnus du public, je ne pense pas que certains artistes comme Jules Ferry auraient nous fait confiance, comme Marossa aurait nous fait confiance. Mais c'est parce que je pense qu'on a d'abord voulu montrer qu'on peut faire grand avec peu, qu'on peut aussi faire quelque chose avec rien. Aujourd'hui, vous avez su valoriser ces talents-là, en tout cas ces deux acteurs. Oui, c'est pour dire aussi que c'est vrai que ceux qui sont les créateurs des concepts ou d'événements, nombreux ne font pas trop confiance aux artistes en herbe. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, peu importe les disciplines, il y a beaucoup d'artistes qui ont plein de talents, mais qui manquent juste des espaces d'expression. Et moi, je me dis personnellement à quoi ça sert de réutiliser les mêmes personnes qui sont déjà plus ou moins bien assises dans un domaine que de commencer avec ceux qui ont du talent, qui peuvent apporter un nouveau souffle, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le slam, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Et donc, je suis vraiment attiré par ces personnes qui ont vraiment, voilà quoi,
quelque chose quelque chose de particulier à apporter dans leur sensibilité artistique. Voilà. Pourquoi au départ seulement Internet? Le coût du data, il n'est pas le plus moins cher de la planète au Congo. L'Internet coûte encore relativement cher. Pourquoi avoir choisi de mettre cette série au départ, hein, principalement? Oui, comme le dit web série. Donc ça veut dire que série dédiée exclusivement sur Internet. Pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, c'est parce que nous avions remarqué que le Congo n'est pas présent sur la toile dans ce secteur-là. Au Cameroun, on peut suivre des acteurs comme Ulrich Takam. Au Gabon, on suit les Sand Didon qui font le succès et autres. Mais au Congo, vraiment, il fallait combler ce vide-là. C'est vrai qu'on a des acteurs qui font du cinéma entre griffes professionnels, qu'on connaît que de nom, mais on ne les voit pas en fait. Et on s'est dit, si un jour on pourrait parler des comédiens ou des acteurs qui font des web-séries en ligne, qu'on puisse au moins compter ou citer le Congo par Talba Mambo. D'où on a misé sur la toile. Bon, schéma faisant aussi, il y a des médias qui sont intéressés à ce qu'on faisait comme Lux TV, bon, qui a repris nos épisodes. Mais sinon, la priorité, c'est d'abord Internet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans Internet. On peut rien faire sur Internet. On peut aller dans une direction, on peut aller à un rendez-vous, dans la salle d'entente. On peut suivre la web avec son téléphone. Donc, vraiment, vous baladez avec ça dans la voiture, je ne sais pas, dans la forêt, il suffit d'avoir Internet, ben, on peut suivre son film. Voilà. Voilà. Et en plus aussi, c'est parce que on peut suivre ça à n'importe quel moment, n'importe quand. Bon, à la télévision, vous voyez, naturellement, on a un programme qu'on nous impose. Mais or, avec Internet, bon, je prends mon téléphone, je vais sur la page, sur le site ou sur YouTube, et je clique, je regarde. Alors, les mœurs congolaises, ce ne sont pas toujours des bonnes mœurs. Y a-t-il pas un risque de les mettre à nu comme ça sur la toile? Je prends le dernier épisode, Désaccord. Désaccord a résolu un problème d'un couple. Nous avons tourné la série, nous avons mis sur la place publique, et il y a une dame qui a fait un témoignage qui était dans la même situation avec son mari. Et donc, elle a décidé de regarder l'acte 1 et l'acte 2 avec son mari. Si bien que, grâce à ces deux épisodes-là, ils ont décidé de faire la paix dans leur couple. Alors, nous, on s'est dit, c'est vrai qu'on n'exalte pas, on n'applaudit pas le mal, mais on met en lumière ce qui mine ou freine l'épanouissement de la société congolaise. Vous savez, lorsque vous regardez la télé ou quelque chose sur Internet et que tu t'identifies à ça, tu te reconnais que ça, c'est mon comportement, publiquement ou bien dans ton intimité, tu peux t'améliorer. Que lorsque on te fait des reproches en solo. Mais lorsque vous suivez un film, une émission, où vraiment même ton partenaire reconnaît que ça c'est mon mari ou bien ça c'est mon frère, vous voyez, facilement ça a un impact direct. Et en plus, comme j'ai dit au début, quand vous lisez les commentaires, il y a des gens qui vous font des révélations. Il y a même des choses que nous, on ne voyait pas comme ça en fait. Mais des gens vous font des révélations. Je prends aussi l'exemple de l'épisode Ma belle-mère. Il y a un monsieur qui a témoigné qu'il était dans la même situation avec sa maman et tout, si bien que lui, il avait choisi de tourner le dos à sa maman et de garder sa femme. Vous voyez, donc quand il a suivi cet épisode-là, ça a un peu remis un peu la plaie qu'il avait et autres. Mais après, comme j'ai dit tantôt, ça devient une thérapie. Chacun regarde, il tire une solution ou il propose une solution et chacun de nous, derrière son téléphone, à la maison, dans la chambre, il peut, voilà, s'il se retrouve dans ça, il peut au moins prendre ce que quelqu'un aurait proposé dans les commentaires, voilà, pour essayer un peu de corriger ce quotidien. Dans tout processus de production, il y a un coût financier. Voilà. Alors, au niveau de Talba Mambo, comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un derrière, si Sabidimbo, qui finance le projet? Non, mais si on avait quelqu'un derrière Talba Mambo, on aurait... Ça devait être une série qui devait continuer dans le temps pendant une année. C'est très, très difficile. Il faut quand même reconnaître qu'on évolue dans un pays où c'est difficile d'encourager des initiatives culturelles. C'est très difficile. Ce qui est vrai, le Congolais encourage verbalement, le Congolais applaudit, mais mettre la main dans la poche pour soutenir un projet, c'est très, très difficile. Il y a quelques personnes individuellement qui nous soutiennent, mais après, ce n'est pas trop ça. Mais sinon, je peux dire à 95%, c'est la plateforme La Congolaise 242 qui supporte la production. Si bien que là, on a fini avec la saison 4, par faute de moyens. On va essayer d'économiser. Et quand on aura quelque chose, on va encore relancer la cinquième saison. Si bien que si vous permettez, je vais lancer un appel sur ce plateau. Vraiment, on aimerait bien avoir des gens qui peuvent nous soutenir financièrement
parce que la production, ça coûte beaucoup d'argent. C'est vrai que la qualité n'est pas vraiment au top. Mais avec les moyens du bord, on essaie quand même de produire un travail acceptable en termes d'image et de son. Mais après, les acteurs, quand ils arrivent, il faut les entretenir, il faut les déplacer, ils doivent manger, ils doivent avoir quelque chose, vous occupez leur temps et tout ça, ça a un coût. Ben, maintenant, on essaie un peu de faire face à cela avec le peu qu'on peut avoir. Et quand ça finit, ben, on arrête la saison. Quand on aura, on va reprendre. Parlons des guest stars dans cette série. On a vu Mariuska, la slameuse. On a vu dernièrement Dali Dondala. On a aussi vu Joson, le philosophe. C'est quoi la politique derrière? Bon, c'est pour deux choses. La première chose, c'est qu'on aimerait montrer aux yeux du monde, pour ne pas dire aux yeux des Congolais, que un artiste ne doit pas forcément rester dans son registre. Donc, s'il fait de la musique, donc du premier jour de sa carrière au dernier jour, il va rester dans la musique. Non, il faut montrer cette diversité-là. Parce que pour moi, le cinéma est un des rares secteurs artistiques au monde qui peut prendre tout le monde. Aujourd'hui, un Mélie Rose peut jouer un rôle. Il suffit qu'elle reste dans sa peau de journaliste. Elle peut jouer un rôle. Un musicien peut jouer un rôle. Et donc, c'est pour montrer un peu que si on est ensemble, comme on dit en Belgique, l'union fait la force, on peut porter un projet très haut. Vous voyez, on va pas se voir la face. Joson Philosophe a son public, Mariuska a son public, Dali Dondala a son public, Jules Ferry a son public. Et lorsqu'ils jouent dans un tel projet, ça nous permet aussi de pénétrer leur public pour faire connaître davantage notre projet. C'est aussi pour montrer, comme je dis tantôt, que le cinéma, d'après moi en fait, n'est pas réservé qu'aux cinéastes. Il suffit d'avoir une sensibilité, on peut jouer sur. Même un médecin qui est dans un hôpital, on peut le briefer. S'il reste dans sa peau de médecin, il peut jouer un rôle. Et donc on a voulu un peu, permettons le terme, démystifier un peu cet univers artistique qui parfois certains pensent que moi il faut, je sais pas, être un extraterrestre pour faire un... Non. Vraiment, si vous avez la passion, vous avez un rôle bien précis. Megzo Fuku Makaya, je crois, il a figuré dans un film si je ne me trompe pas, de Rodrigue Ngolo en tant que journaliste. Et je l'ai suivi, vous voyez, par exemple. Donc ça veut dire que c'est un domaine très ouvert où tout le monde peut jouer son rôle. Il suffit que la personne soit prête ou bien qu'il puisse vraiment avoir l'envie. Voilà, il peut participer en fait. Alors à chaque saison, on a observé, pour ceux qui observent de très près, qu'il y a une singularité à chaque saison. On a remarqué aussi la présence de Jules Ferry ces dernières saisons. Pourquoi le conte, au fait? Voilà, le conte, c'est d'abord un art que j'affectionne personnellement. Et c'est pour éviter un peu la monotonie, pour ajouter un peu l'intensité dans ce qu'on fait, pour ajouter un peu, je peux dire un peu de saveur dans ce que l'on fait en fait. Et en plus, c'est aussi pour donner une ligne à ces personnes qui nous suivent. Bon, vous avez remarqué qu'il n'a pas participé dans tous les épisodes, mais on a fait vraiment une sélection des épisodes où il pouvait participer, mais c'est juste pour mettre un peu de l'intensité et pour faire comprendre que on a voulu que ces épisodes ressemblent à une histoire que lui racontait. Et donc, l'internaute est plongé dans les pensées du conteur. Donc, on a voulu un peu jouer un peu avec ça, et c'est aussi un artiste qui a beaucoup de talent. C'est vrai qu'il n'est pas trop visible sur la toile et autres. On a voulu un peu rebondir sur ça. Il est médaillé d'or de 8e jeu de la francophonie, un artiste pétri de talent. Maintenant, on s'est dit, bon, au lieu qu'il reste dans son registre, faire des prestations face au public, on peut l'utiliser autrement parce que je suis sûr d'une chose, ça peut aussi l'ouvrir des portes d'une manière ou d'une autre en fait. Les perspectives, ce sont lesquelles? Aujourd'hui, Talba Mambou sur le petit écran à Lux TV. Quelles sont les perspectives? Les prochaines étapes sont lesquelles? On reste sur le web et on reste ouvert envers toutes ces personnes qui aimeraient reprendre nos séries, diffuser à la télé ou autres. Mais on reste ouvert. Mais ce qui est vrai, on va innover. Il faut qu'il y ait des particularités dans chaque saison, on va dire comme ça. Là, par exemple, vous avez remarqué qu'on a utilisé beaucoup plus d'artistes. Dali a intervenu, Joson Philosophe, Jules Ferry et autres. Et donc, la saison prochaine, pour ne pas trop donner de secrets, mais vous allez voir que peut-être les journalistes vont intervenir, on ne sait pas. Mais il y aura beaucoup d'innovations, beaucoup de surprises. Et on va rester toujours dans ce dialogue entre internautes et les acteurs qui proposent une thématique. Et puis voilà, au moment où nous parlons même, nous avons reçu une centaine de mails. Et on a retenu, je crois, 20 histoires.
Ce qui est vrai, déjà la particularité, c'est que la saison qui arrive, ce ne sont pas des histoires qui viendront de la Congolais 142, des histoires proposées par les internautes. Et s'ils veulent bien, on va signer leur nom pour dire que, par exemple, l'histoire là, c'est Mélirose qui a proposé. Donc, on a déjà retenu 20 histoires et puis on va trier pour proposer aux internautes. Mais ce qui est vrai, ce ne sont pas les histoires de la Congolaise 242, mais des internautes. Un dernier mot pour conclure. Bon, le dernier mot, c'est que je dis de remercier aux Congolais qui ont porté le projet, qui ont adopté le projet, qui ont cru au projet. Je dis aussi merci aux acteurs qui ont accepté de participer dans les différents épisodes, Marouska Mukenge, Jules Ferry, Dali Dondala, Joson Philosophe et autres. Et c'est vrai qu'on ne peut rien faire sans argent. On a besoin des sponsors aussi, des entreprises qui ont une certaine sensibilité artistique de nous accompagner. L'idéal pour nous, le rêve pour nous serait de faire ça sur une année que d'avoir des coupures. Mais parfois de moyens, on ne peut pas. C'est vrai qu'au Congo, malheureusement, les entreprises ne créent pas des artistes, les entreprises accompagnent des stars. Or, nous, on aimerait bien que les entreprises congolaises puissent créer des stars, n'accompagner pas forcément des stars.